Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Biblio, cette fois en 2022. Et aujourd'hui, on va vous parler de 2022 et des tendances pour le business de demain. Ça va être incroyable ça. Et on est go, Colm. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? On se retrouve dans une configuration qui me plaît. Oui, vraiment, on a changé. Alors, pour ceux qui écoutent que le podcast, allez garder sur YouTube. On a changé un peu le setting. C'est plus agréable, c'est plus chill. Ouais. Et puis ça risque de changer encore à l'avenir parce qu'on est en train de regarder les possibilités qu'on a pour rendre ce podcast encore plus professionnel et de meilleure qualité pour nos auditeurs. Incroyable. Déjà, une monstre bonne nouvelle pour le 2022. Quoi. Ouais, que des bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce qui nous attend pour 2022? C'est ça la question, Robin. C'est ça la question, ouais. Donc, c'est une grande question. Je me réjouis déjà de voir 2022, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va sortir en fait. Et puis où on va aller, quoi, dans quelle direction, quoi. Aujourd'hui, on a sorti un peu les 5 tendances où dans quelques domaines ça pourrait aller. Ouais, de notre point de vue. Hein, de notre point de vue, ouais, bien sûr. C'est toujours de notre point de vue. Parce que je pense que vous avez vu des blogs, d'autres podcasts aussi faire leurs propres tendances. C'est un peu le sujet que chaque blog ou chaque journal business qui met en avant un peu les tendances 2022. Nous, on a pensé également faire quelque chose dans cette direction. Ouais. Parce que, ouais, on a fait plusieurs podcasts maintenant. On parle un peu de tous les sujets. Donc, ça rentre totalement un peu dans ce cadre, en fait. Mm-hmm. Donc, on y va, quoi. Ouais. Alors, je commence avec la première tendance, du coup. Vas-y. Ok. Donc, la première tendance qu'on a choisie avec Robin, c'est la durabilité et la résilience. On les a réunis. On pense et on est persuadé que chaque organisation, maintenant, elle doit chercher à éliminer ou réduire ses coûts environnementaux, dont ses activités. Ça revient aussi, bien évidemment, à décarboner son activité, donc réduire son impact CO2. Ça peut passer par une nouvelle supply chain, mais d'autres entreprises qui sont déjà sûrement plus avant-gardistes ont déjà changé leur chaîne d'approvisionnement et ça va encore plus loin. On l'a mis au niveau de la résilience aussi, parce qu'en fait, maintenant, si une entreprise se dit que je ne joue pas le jeu de la durabilité, on a quand même un défi mondial qui va nous tomber sur la gueule, je pense, ces prochaines années. On a eu des films qui se sont faits sur le sujet. Mais ces entreprises, si elles ne changent pas maintenant, et le fait d'être résilient, c'est justement accepter le changement, être capable de changer rapidement, de s'adapter, de survivre sur le long terme. Une entreprise qui n'accepte pas la durabilité, je pense qu'elle risque de mourir sur le moyen, voire long terme. D'un point de vue déjà des consommateurs, que ça devient vraiment beaucoup plus important, la notion de la durabilité, mais aussi d'un point de vue légal, car on voit quasiment tous les pays maintenant, que ce soit la Grande-Bretagne, la Suisse ou d'autres pays qui visent le net zéro d'ici 2050. D'autres sont un peu plus optimistes. Mais inclure une notion de durabilité et de résilience dans vos stratégies et vos plans d'action pour 2022 est nécessaire. Souvent, les gens disent « Ah, mais comment est-ce que j'arriverai à décarboner mon activité ?» Parce que c'est très vague, on va dire. Hein, c'est une question très dure aussi. Ouais. Ça dépend quel domaine on est. Hein, exactement. Quoi. Mais je pense que pour chaque domaine, il y a un point enfin, 4 points que je dirais qui peuvent être pris en compte et réfléchis pour aller vers la décarbonation et réduire son impact CO2. Le premier, c'est comprendre et voir l'opportunité du changement, parce qu'on lit souvent le changement et la réduction de nos coûts et de notre impact CO2 à des coûts. Ah, je vais devoir changer ça, etc. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont joué le jeu et qui ont découvert en fait des gains au niveau de leur chaîne d'approvisionnement, etc. On a déjà des rôles modèles en fait qui existent, et puis c'est pas justement une utopie ou quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui s'est déjà fait, et puis ça inspire aussi les autres entreprises à reproduire ou à refaire le chemin, quoi. Exactement, et puis ça leur permet aussi d'économiser de l'argent. L'économie circulaire peut les aider à, par exemple, économiser des coûts qu'ils avaient avant, etc. Aussi, deuxième étape, je dirais que c'est calculer votre empreinte carbone. Donc ça, il y a des experts qui vous accompagnent pour le faire. J'ai vu qu'il y avait aussi des sites web qui le proposaient gratuitement. Mais je pense que c'est un point qui est assez important pour votre entreprise. Dire, OK, maintenant, au niveau carbone, je me situe là. Et
par rapport à ça, ensuite, il y a 3 ou 4 autres options. Je dirais, le plus grande, c'est changer sa supply chain, où je me fournis, comment je me fournis, quels sont mes partenaires, et aussi investir dans des nouvelles technologies qui vont aider à décarboner le monde de demain. Ah. C'est vraiment un point très intéressant, je trouve. C'est vraiment dans cette direction. On voit déjà des entreprises concrètes ou des actions concrètes. Ça peut déjà commencer avec des petites actions pour devenir justement, si une grande entreprise, un grand bateau à gérer, c'est pas évidemment de changer tout en un coup. Donc, on a peut-être des petits départements qui commencent à être un peu plus dans ce sens. Et puis après, ouais, il faut avancer dans ce sens, quoi. Exact. Yes. Deuxième tendance, Robin, dis-nous plus. Deuxième tendance, c'est l'ère de l'hybride en fait. Ouais. Alors, je pense qu'on a bien vécu ça maintenant depuis 1 an, 2 ans presque. C'est devenu un peu grâce au Covid, quoi, grâce au télétravail et tout ça. Mais en particulier, on veut parler un peu plus maintenant dans les événements. On remarque aujourd'hui, si on crée un événement, c'est égal si c'est un événement avec beaucoup de personnes ou peut-être un petit événement à 10-15 personnes ou même plus, même moi. On a toujours une axe digitale qui suit en fait. Donc aujourd'hui, on a la flexibilité de choisir est-ce que je veux participer à la conférence par exemple en présence ou est-ce que je veux être là par Zoom ou par tous ces outils, quoi. Donc là, il y a encore une trend qui va se faire. Je pense que ça va rester dans ce sens où que cet axe digital vient un peu plus encore. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'innovation qui se fait encore là-dedans, comme la participation, comment tu peux interagir. On a parlé là du métaverse la 3D, dernière fois. Etc. Toi, tu n'as pas participé une fois à une conf qui était déjà en virtuel 3D. Ouais, exactement. Tu as créé ton avatar des rentrées, tu as pu parler des gens, après tu es rentré dans une conférence. Donc, tu as tous ces trucs qui vont encore plus venir, en fait, de participer à ces trucs. Ouais, c'est vraiment l'hybride, en fait. Et je dirais ça ouvre tellement d'opportunités aussi pour découvrir des choses à l'étranger et pas rester seulement dans les conférences qui sont en Suisse, etc., mais s'inspirer de l'étranger parce qu'il y a des choses vraiment à découvrir qui sont hyper intéressantes et qui peuvent être adaptées à notre économie et donc amener des nouvelles innovations. C'est exactement ça, quoi. Troisième tendance, du coup ? On y va ? Troisième ? Ça va vite aujourd'hui. On enchaîne. Tac, 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 tac. La troisième tendance, c'est la coopétition et l'intégration. La coopétition, c'est un terme qui n'est pas forcément très connu, mais en soi, actuellement, on vit vraiment dans une époque où tout ce qu'on fait peut être externalisé. On peut facilement demander à quelqu'un qui nous monte la vidéo qui habite en République tchèque, quelqu'un en France qui va nous faire des textes pour de la promotion sur nos réseaux sociaux. On peut tout externaliser. C'est ça, on avait fait un podcast qui s'appelle Gig Economy, qui était super, d'ailleurs, je me rappelle. Et où on veut en venir, c'est qu'en fait, on est toujours dans un monde qui est beaucoup plus complexe, et ça, on essaie de le répéter dans chacun de nos podcasts, et des défis qui sont complexes, des challenges qui sont vraiment durs à surmonter se profilent à nous. Il y a des défis au niveau déjà du Covid qui sont apparus, des défis environnementaux, des défis au niveau de la population. Ça, ce sont tous des défis qu'on va devoir surmonter. Et si on ne se réunit pas, si on ne travaille pas ensemble, main dans la main, à un moment donné, on va affronter des murs. Et c'est pour ça qu'on parle de coopétition. Donc la coopétition, c'est la collaboration entre concurrents, donc entre compétiteurs. Souvent, les questions qui naissent de ça, c'est pourquoi des concurrents qui, a priori, tous les opposent, etc., décident de collaborer ensemble. Comment parvenir à dépasser les tensions qu'il y a entre les compétiteurs, qui gagne quoi, etc., dans l'histoire. J'ai pris quelques exemples de marchés qui ont travaillé sur de la compétition à un moment donné. Et je pense que celui qui est le plus parlant actuellement, c'est l'aérospatiale avec SpaceX. Donc avant, qui était géré par une grande entité ou deux grandes entités qui étaient dans différents pays, Chine, etc. Puis il y a SpaceX qui est arrivé, qui a collaboré avec différents pays, que ce soit la Russie, la Chine ou même, bien sûr, les États-Unis. Et on voit rien qu'en 20 ans, depuis la création de SpaceX, on a connu quasiment la même
changement de paradigme dans le marché de l'aérospatial qu'on l'a connu au moment où on avait les nouveaux smartphones qui se créaient. Donc une réduction des coûts pour l'aérospatial qui est énorme, etc. Donc tout ce qui est réutilisation, on fait et une innovation exponentielle finalement. Et tout ça, c'est dû en partie à de la compétition. On s'est mis ensemble, on a travaillé ensemble pour affronter un challenge qui était énorme, hein. Il faut le dire, l'aérospatial avant c'était réservé à des fonds publics quasiment à chaque fois. Maintenant, on a une entreprise privée qui vient. Il y a aussi d'autres secteurs finalement qui sont hyper connus, qui utilisent énormément ça. Je prends le sport, moi qui est fan de foot, il y a tout ce qui est Première Ligue, etc. Ou la Ligue 1 qui, en fait, ils travaillent ensemble. Tous les clubs doivent travailler ensemble pour avoir une compétition qui est plus sympa à regarder, avec plus de qualité. Et comme ça, ils vont pouvoir apporter plus de sponsors, plus d'auditeurs, etc. et augmenter leur chiffre d'affaires. Donc en Ligue 1, ça s'est fait énormément. Et moi qui est grand fan de Marseille, il y a un président qui s'appelait Bernard Tapie qui le soulignait tout le temps. On ne peut pas être les seuls gagnants à Marseille. Il nous faut d'autres compétiteurs pour augmenter la portée de la Ligue 1. Et depuis, la Ligue 1 a pris du galon, etc. Et finalement, actuellement, il y a un domaine qui évolue énormément en compétition. C'est le gaming. Tout ce qui est gaming, etc. Déjà, d'un point, c'est les streamers. Donc, il y a beaucoup plus de streamers qui sont apparus avec des chiffres qui ont explosé. Tout ça est aussi dû à la compétition. Donc, des streamers qui créent des tensions, qui créent finalement des communautés qui vont un petit peu s'affronter. Et puis, on voit que ça explose en termes de vues et d'auditions. Et pareil au niveau de l'e-sport, où on a vraiment des structures qui, ensemble, ils sont au courant qu'avant, l'e-sport, c'était petit. Et ils se disent, ensemble, si on arrive à créer de la hype, créer que du monde vienne voir, paye pour nous voir, les sponsors vont naturellement mettre de l'argent dans nos entreprises et donc améliorer le marché. Donc voilà des exemples de compétition et on pense que ça va être une trend pour 2022. Ouais. Et puis maintenant, on va continuer avec le trend 4 qui va être intéressant parce qu'on va parler des nouvelles méthodes de trouver des fonds en fait. Pour des entreprises, bien évidemment. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, il existe beaucoup des choses classiques comme le crowdfunding, comme les investissements classiques ou des business angels, venture capitalists et tout ça. Mais il y a aussi une nouvelle trend qui, je dirais pas qui est neuve, mais qui fait déjà un peu partie, qui s'est construit des autres schémas qui existaient, mais qui viennent plus en plus, quoi. On parle beaucoup de la blockchain aussi. Évidemment. Donc, c'est des fonds qui viennent pair à pair, en fait, sur des plateformes qui existent aujourd'hui. Comme, il y a des exemples comme la tokenisation des ICO et tout ça. Alors, il y a beaucoup de projets qui se font. Il y a des plateformes, des marketplaces, avec plein de projets où tu peux investir, en fait. Et puis, relativement simple, je dirais. Aussi avec des petits fonds. Donc, ça donne accès à une nouvelle gamme en fait, des investisseurs, des jeunes 20 à 30 ans qui ne sont pas forcément les 100, 200 ou des millions de francs disponibles pour investir dans des startups. Donc, c'est souvent des petits fonds à partir de 1000 francs, 500 francs ou des trucs des jolis projets en fait. Et il y a beaucoup qui se fait là-dedans. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre aussi un peu en avant, c'est un peu les derniers mois, c'est tout cette hype des NFT en fait. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à voir où ça va aller, parce que ça c'est peut-être un questionnement qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un trend ou un hype, ou jusqu'à où un trend devient un hype, quoi. Tu vois. Donc, c'est un bon questionnement et puis je pense un sujet intéressant à voir comment ça va évoluer dans l'avenir, quoi. Parce que là, en ce moment, il existe beaucoup. Il y a beaucoup qui se créent. Au début, c'était beaucoup de l'art, en fait. Donc, c'est là où ça vient un petit peu... des artistes, c'est ça, qui vendaient leur tableau. Et puis maintenant, ça commence avec des projets ou des trucs... aussi complètement inutile en fait. C'est une hype en fait. Donc il y a aussi beaucoup qui existent que je me dis ok, c'est un peu... Quel est le problème que tu réponds? C'est quoi un peu, j'arrive pas encore bien à sentir le truc, quoi, tu vois. Mais c'est une chose à voir. Je pense que ça peut être dans l'avenir créer des business cases utiles, quoi. Ouais. Clairement. C'est assez clivant tout ce qui est NFT, etc. Il y
Il y a souvent les deux équipes qui se bagarrent. Il y a un projet qui est super intéressant, Time for the Planet, qui a monté des millions et des millions ces derniers temps. C'est une entreprise, une association ONG française qui a fait du crowdfunding de masse. Mais c'est vraiment une jolie histoire. Ils demandaient à devenir associés, etc. Alors, un crowdfunding sur la base des NFT Ouais, non, sur juste une base assez simple d'actionnariat. Donc, tu pouvais prendre une action de l'entreprise, mais sans avoir de chance qu'elle augmente ou pas. C'était vraiment, je paye 10 francs et je reçois mon mail comme quoi je suis associé. Mais en soi, l'idée, c'était ils ont monté des fonds pour investir dans des projets dans le domaine de la durabilité. Tendance numéro 1. Donc, ils ont créé en fait une petite banque, tu vois. Petite banque à projet. Et tout ça basé sur du crowdfunding, mais pas dans le sens j'ai fait un Tipeee ou un truc comme ça, vraiment un petit peu plus poussé, c'est assez intéressant. Bon, dernière trend alors. On y va, ouais. Alors, dernière trend, c'est une trend qui vient depuis maintenant quelques années et qui est surtout devenue importante, je pense, et encore plus importante quand on parle maintenant de Covid, etc. C'est que les entreprises maintenant doivent réfléchir à une nouvelle stratégie d'organisation qui est beaucoup plus plate et agile, surtout face au changement des envies et des habitudes des collaborateurs, des employés. Donc, traditionnellement, les organisations, on les connaît comme des entreprises qui sont plutôt rigides, plutôt structurées, etc. Mais c'est vraiment en train de changer et on voit que les dirigeants ils reconnaissent la nécessité de créer des structures qui sont plus ouvertes, plus agiles et plus prêtes à répondre aux changements. Donc ça, c'est encore lié de nouveau à de la résilience finalement, mais là, on va axer un peu plus sur les collaborateurs, etc. Parce qu'on a tellement de changements qui se sont passés ces dernières années. Là, on a quelques chiffres qui viennent de Wilson Towers Watson, par exemple, où maintenant ils disent que 56% des employés qui maintenant travaillent entièrement à distance ou au modèle hybride, contre seulement 9% il y a 3 ans. Donc tu vois l'impact que ça a eu. Plus de la moitié, près de la moitié des entreprises, donc 46%, ont réduit leur personnel ou les heures de travail. Donc c'est aussi un point qui est assez intéressant. 44% des entreprises ont procédé à des restructurations, dont 56% étaient des transformations majeures. Et près de 2 tiers, donc 39%, ont réduit les salaires ou les avantages sociaux. Donc on voit que les habitudes et la façon de gérer ses collaborateurs a beaucoup changé. Donc changer sa structure, son organisation, devenir plus plat, plus ouvert à la décision collaborative, etc., est un bon pas pour être attrayant pour les nouveaux collaborateurs. Ouais. Ça, c'est quand même faux. C'est quand même un sujet qui revient tout le temps, quoi. On parle souvent, tu vois, qui est aussi beaucoup relié au Covid, quoi. Déjà, avant le Covid, on a fait, je crois, 2 podcasts sur ces thématiques. Ouais, sur l'holacratie, mais beaucoup plus spécifique. Là, rendre plat, ça ne veut pas dire passer en totale holacratie, on donne le pouvoir aux gens. C'est juste rendre les structures plus agiles, plus prêtes à travailler ensemble, peut-être plus petites, tu vois. Se dire, OK, on les rend un petit peu plus petites, des équipes plus petites avec X compétences, et on les met sur des projets. Ça peut être vraiment juste des restructurations. Ça peut être déjà dans un petit cadre, ça se peut créer, en fait. Exact, ouais. Mais c'est cool, quoi. Puis là, il faut être créatif, quoi, pour réussir de faire les bonnes choses, comme on dit. Puis quand même, on a parlé avant le podcast encore, je voulais quand même mettre en avant le Trend 6, qui n'est pas mentionné là. Pas mentionné, mais... Mais tu as déjà une idée, qu'est-ce que je veux dire? Ça parle de biblio ou quelque chose comme ça. C'est ça, les gars. Le trend numéro 6, c'est le podcast biblio. Ça va cartonner. Je suis sûr, on a plein d'idées. Et puis, c'est aussi un but, qu'on veut mettre en avant, c'est un peu plus des invités. Ouais. Donc, beaucoup de fois, c'est que nous deux qu'on parle. Et puis, on parle quand même souvent la merde, non? On n'est pas les meilleurs, c'est vrai. Hein. Non, mais je trouve que c'est cool, sinon on peut mettre un peu plus des personnes externes dedans, sur des sujets concrets. Et puis, sur une nouvelle forme, sur un nouvel cadre, ça peut être un bon truc, quoi. Pro, donc, etc. On va faire le mieux, quoi. Ouais, je pense qu'il y a des belles choses à faire en 2022 et puis on va travailler pour ça. On a fait un wrap
de 2021. Ouais, puis ça fait plaisir quand même de voir ça. Ouais, on a augmenté notre portée de 57%. Aussi au niveau des minutes, quoi. C'était quoi, 351 minutes produits en termes de contenu. 16 podcasts, je crois. Ouais, je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Mais on va essayer de toujours un peu augmenter. On essaie de rester sur un rythme bimensuel, mais il faut aussi comprendre, c'est une activité annexe pour nous deux. Ouais. Mais c'est vrai que je me tâte toujours à me dire, j'aime tellement passer des moments comme ça, de faire des podcasts, discuter de sujets, que finalement je me dis, j'ai envie de prendre plus de temps pour ça et puis mieux structurer, mieux organiser notre petite association de biblio. Yes. Et puis n'hésitez pas de prendre contact avec nous si vous avez des idées ou même des personnes, ou même si vous avez une histoire à raconter, un truc que vous trouvez que pas rentrer ici dans ce cadre. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a sur tous les réseaux sociaux, donc on est aussi également sur YouTube maintenant. On a aussi changé sur Facebook, Insta. Ouais, puis notre site biblio.ch. Donc là, vous trouvez des possibilités à nous contacter. Parfait. Super. Alors à la prochaine. Ciao.